Être volontaire dans l'assainissement urbain, c'est une tâche que Dieu veille, exécute dans la foi. Ce que nous faisons a double fonction. D'abord, charnellement, cela nous permet de rendre salubre notre vie. Mais aussi spirituellement, de la même manière que nous assainissons, et de la même façon aussi que Dieu assainit nos vies. Donc cela est une source de bénédiction pour nous qui sommes les fidèles de l'église Liloba-Nzambe. Comme lui, ils sont des dizaines, fidèles de l'église Liloba, à faire de l'assainissement une occupation de chaque samedi. Et pour ce tout premier du mois d'avril, d'autres associations et ONG se sont joints à cette communauté chrétienne. C'est le cas de Salubrité sans frontières, une organisation qui fait de la propriété du cadre de vie son credo. La fois dernière, on était à Wenze. Là, aujourd'hui, on a jugé mieux de venir assainir cet endroit. On a nos enfants, nos collègues, nos petits-fils qui fréquentent ici. Vraiment, la nature avait pris le dessus sur la voie. Et aujourd'hui, on s'est organisé pour embellir cette voie-là. À l'esplanade de la faculté de droit, le rendez-vous de la salubrité a rimé avec détermination. Celle d'assainir un espace dominé par des herbes. Une détermination que ces étudiants réunis au sein du CAP, Club d'assainissement et de la protection de l'environnement, se sont donnés comme occupation. C'est un plaisir et tant que citoyen congolais, aujourd'hui travailler dans ces conditions-là, c'est pour mettre de la propriété, améliorer notre environnement. Et pour moi, c'est un plaisir en fait. Nous travaillons en collaboration avec des mairies et nous avons quand même eu cette grâce-là, le soutien du ministre Désiré Mondélé, qui nous a fait un don du matériel que vous voyez que les jeunes sont en train de travailler. Dans sa politique d'emmener les populations à intégrer l'assainissement du cadre de vie dans leurs habitudes quotidiennes, J.T. Désiré Mondélé est venu encourager ces groupements. Bon, l'appréciation, c'est déjà constater l'engouement, ça veut dire que nous parlons vrai et le sujet en vaut la chandelle. C'est-à-dire que c'est bien qu'on ait des communautés religieuses, qu'on ait des communautés estudiantines, qu'on ait finalement des populations. On les a vues aussi sur l'avenue de la Paix, sur l'avenue des Trois Martyrs, à Mungali, au plateau de 15 ans aussi, et on va sillonner. La question de l'assainissement, le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier se félicite du fait que de plus en plus, les populations se mobilisent. Cependant, le ministre relève la léthargie de certains commerçants étrangers. C'est fait de la pédagogie comme ça et à un moment donné, il faut bien que de la parole on passe aux actes coercitifs parce qu'il est inadmissible de voir des sujets étrangers qui vivent en République du Congo et qui ne prennent pas la peine déjà de respecter une loi qui n'est pas si contraignante que ça. Le prochain premier samedi du mois, donc au mois de juin, ce que je ferai avec vous et avec la force de l'ordre, nous allons constater que c'est une espèce de trouble à l'ordre public, refuser de nettoyer devant chez soi, surtout pour les commerçants. Et à ce moment-là, on va sévir. Après la place Square de Gaulle à Bakongo, J.T. Désiré Mondélé a poursuivi sa visite dans d'autres sites de Brazzaville. C'est le cas ici, à Madibou, où une action doit être faite d'urgence pour stopper cette érosion qui menace dangereusement la chaussée. Le ministre est aussi passé au cimetière d'Itatolo pour constater l'opération de salubrité qui s'y effectue. D'autres sites où J.T. Désiré Mondélé est passé en revue, quelques artères de Wenze où l'assainissement des caniveaux est encore un problème à résoudre. Le point de chute du ministre était la visite de ces travaux de pavage de l'avenue des Trois Martyrs, croisement avenue de Char à Wenze.